la maman Oui, et la fille. oui. C'est assez rare qu'on ait la maman et la fille, parce que par définition, la démarche, parfois, elle est quand même très centrée sur quelqu'un, et c'est une personne qui vient la porter. Vous, en l'occurrence, c'est presque une démarche commune, même si c'est la vôtre en priorité, mais c'est une démarche commune. Qui est la personne qui vient de Vannes et qu'on vient de voir à l'instant à côté de Rebecca et que vous n'avez pas vue pour l'instant? Ma marraine. C'est votre marraine. Votre marraine qui s'appelle Mylène, Mylène, et que vous n'avez pas vue depuis combien de temps? 31 ans, 31 ans, et vous en avez combien? 34. Donc vous étiez toute petite. Vous vous en souvenez encore? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Vous ne vous en souvenez que par ce que Les votre photos. maman vous en a dit, et les photos, éventuellement les films qui peuvent exister, je ne sais pas. Alors, deux questions, Marlène. Quand on a un enfant et qu'on le fait baptiser, et qu'on choisit le parrain ou la marraine, c'est dans son entourage proche une des personnes les plus importantes. Souvent un frère, une sœur, et parfois une meilleure amie ou un meilleur ami. C'était le cas? Oui, à l'époque, oui. On était très proches et on a fait les 4 ans cours, en fait. toutes les deux. Vous connaissiez depuis quel âge? Elle avait 18 ans, moi j'en avais 25. Ah ouais, vous étiez une petite, une meilleure amie, mais presque petite sœur. Oui, oui, oui. Et pourquoi c'est elle que vous avez choisie pour être la marraine de votre fille? Pour moi, c'était une évidence, en fait. On était très proches. Puis Et bon, dans- moi, j'ai pas de sœur de toute manière, donc... Ouais, donc autant que ce soit la meilleure amie. ouais. Et dans les 3 premières années d'Elena, elle s'est bien occupée de cette petite filleule. Bah, en fait, elle s'est plus occupée de mon fils aîné, puisque quand je l'ai connu, il avait 3 ans. Bah oui. 3 ans, ouais. En 85, il avait 3 ans. Et après, bon, j'ai rencontré le papa d'Elena, et après, Elena est née. Et puis voilà. Donc c'était une forme de tati qui venait comme ça dans Ouais. votre vie régulièrement. Après, elle n'avait pas son rôle de marraine forcément à jouer, parce que on sait que le rôle d'un parent ou d'une marraine, c'est plutôt quand il y a un souci avec les parents que la personne s'est engagée normalement à venir et à être là un peu en deuxième parent. Oh, ça fait des cadeaux aussi, ça Noël fait et des anniversaire, hein, c'est bien C'est vrai. d'avoir des parrains et des marraines. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, première question, tout va bien, c'est le bonheur. On choisit sa meilleure amie comme marraine de sa fille. Qu'est-ce qui fait que, vous aussi, ça fait donc presque 30 ans, que vous n'avez pas vu cette meilleure amie? Bah, nos chemins sont séparés. Voilà. J'avais vu, elle est venue aux 3 ans d'Elena, et puis après, Plus jamais. plus jamais, j'ai plus jamais de nouvelles. Puis bon, après, à l'époque, c'était pas comme maintenant. Hein. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas de téléphone portable. Il y avait quand même des téléphones. Oui, il y avait les téléphones. Il fallait rentrer à la maison pour téléphoner quand même, Pascal. Hein à l'époque. Il y avait- Je me souviens pas, mais... Bah, tu te souviens, il y avait un truc qui s'appelait cabine téléphonique. Oui, je suis d'accord. Moi, j'avais pardon. le téléphone chez moi quand même. J'étais pas... Oui, non, mais il n'y avait pas les portables, Ouais. quoi, surtout. Ouais. Bon, et vous avez une explication à cette rue? Parce que 3e anniversaire? Oui. Et genre dès le lendemain, Ouais. fini? Bah, déjà, quand je l'avais appelée pour venir, elle a hésité parce que bon, voilà, elle n'avait pas le permis déjà à l'époque. Son mari travaillait beaucoup, donc. Bon, ça c'est une explication technique, si j'ose dire. Oui, mais elle était venue parce que je pense pas qu'elle s'en souvienne, mais elle était venue. Les liens se disloquent. C'est filoche pas, ils se disloquent, vous ne la voyez plus. Alors, évidemment, la vie vous sépare, la géographie, tout ça, mais qu'est-ce qui fait que vous n'avez plus jamais de nouvelles de cette femme qui a un lien avec vous et un lien important pendant de si longues années? Bah, je Aucune sais pas. explication. Non. Non. Et qu'est-ce qui fait, à l'inverse, que après de si longues années, et après avoir laissé passer tant de temps sans que finalement vous fassiez la moindre démarche, à moins que vous ne disiez le contraire, pourquoi tout d'un coup passer dans Il y a que la vérité qui compte et avoir une sorte d'urgence à retrouver la marraine et l'ex-meilleure amie? Il y a des yeux, Pascal. Des petits yeux déterminés. Donc, on avait déjà essayé de chercher un petit peu sur les réseaux sociaux, mais sans... Juste Facebook, voilà, enfin... Et elle n'y était pas, et vous ne trouviez pas. Bon, elle y était, mais c'était pas sa tête, enfin, il n'y avait pas d'infos, il n'y avait pas tout ça, on savait pas si elle était mariée, ou... Enfin, voilà, donc on avait essayé 1 ou 2 fois, et puis voilà. Et il y a une semaine, il y a 8 jours, j'ai perdu mon parrain. Et là, ça m'a fait un déclic. Et j'ai dit, il faut que je la retrouve, il faut que... Donc le fait d'avoir perdu ce parrain avec qui, pour le coup, vous étiez resté en contact tout au long de votre jeunesse et de votre passage à l'âge adulte, là, du coup,
il disparaît et vous dites, ah ben, il n'y a plus de parrain, mais il faudrait que je retrouve ma marraine. À quel point c'est important? J'ai pas envie de continuer des années comme ça jusqu'à ce que, on sait jamais s'il lui arrive quelque chose ou quoi. J'ai envie d'être. C'est un poids pour vous? De pas l'avoir eu dans ma vie. Ouais. 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 Et pourquoi Parce c'est qu'en plus, quelqu'un que vous ne connaissez pas? Vous aviez 4 ans quand elle Bah ouais, mais. sortait de votre vie. C'est bizarre quand même de rester avec un Dans mon état civil, elle en fait partie parce que je porte son prénom, donc j'ai le prénom de mon parrain et de ma marraine. Donc. C'est quoi vos prénoms? Elena, Claude, Mylène. Elena, Claude, Mylène. Vous habitez où toutes les deux? Peut-être pas ensemble, pas dans le même coin, si? Si, maintenant, Vous habitez où? partout. Entre Poitiers et Angoulême. D'accord. Et vous saviez que Mylène a habité dans la région de Vannes? Oui, parce que du coup, moi, dans l'entrefaite, je l'ai retrouvée. Et pour la petite anecdote, elle m'a appelée il y a 2 jours. Donc, quand j'ai vu son numéro s'afficher, j'ai eu un petit peu peur. Et en fait, elle venait juste m'annoncer qu'elle allait passer à la télé, que samedi soir, elle m'appellerait dans le train pour me dire qui c'était, quand est-ce que ce serait diffusé, tout ça. Enfin, Donc vous l'avez entendu, mais pas vu. se doute pas une seconde que c'est moi. On va lui faire croire un petit peu que c'est peut-être un ex ou une déclaration d'amour ou je ne sais quoi, Bien sûr. pour faire un peu plus de surprise. On vous laisse quelques instants préparez et on va aller simplement. retrouver notre On y va. amie Mylène de l'autre côté du plateau. Le rideau se referme, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Il est enroulé, le rideau, il a envie de s'ouvrir, pas de s'ouvrir, il fait ce qu'il veut. C'est une personnalité en soi, ce rideau. Et on va rétablir la connexion avec la loge de Rebecca. Et on est toujours là. Vous avez pris le temps d'expliquer un petit peu à Mylène le concept, le déroulement de l'émission, etc. Elle sait tout. Et donc, vous allez pouvoir lui demander de suivre Sam. Exactement. Donc je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bienvenue. Ravi de vous rencontrer. Je vous présente Laurent. Vous allez bien? Ça s'appelle Laurent. Alors, je vous explique. On est animateur de télé. Oui. Et on fait une émission qui a repris il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Bien que la vérité compte. Il y a un rideau. Il est là, on vous le Il est présente. là. Il y a des écrans, il y a un public très sympa. Vous avez de la chance dans le public sympa aujourd'hui, parce que parfois c'est pas toujours le cas, mais ce soir. Ce soir, on les a choisis vraiment mignons et bienveillants. Ça change. Et vous ne connaissez pas l'émission. Excusez-moi, ça paraît tout bête, je vais pas faire l'immodeste. Il y a tellement peu de gens qui nous disent qu'on la connaît pas que... Que moi. Bon, bah non, mais c'est bien. Bah oui. Au moins, ça vous fait découvrir un truc. Oui. Bon, alors, Super. Bon, on est ravis de vous accueillir. Alors, le principe donc, de l'émission, on vous l'a expliqué, c'est que quelqu'un a quelque chose à vous dire. Ça peut être plein de choses différentes dans cette émission. Ça peut être une déclaration d'amour. Vous avez un amoureux en ce moment ou une amoureuse? Pas du tout. Non? Donc, ça pourrait être quelqu'un. ça peut être une déclaration d'amour. Je le dis pour préciser les choses quand même, que vous compreniez bien, où vous mettez les pieds. Ça peut être un truc récent, genre un coup de foudre à la banque, un truc comme ça. Ah oui, c'est possible. Oh là là, Tout est possible. Chez le percepteur, n'importe où. Mais ça peut être aussi parce qu'on a une énorme machine à remonter le temps dans cette émission. ouais. Ah ouais. Est-ce que vous vous souvenez, du prénom de votre premier amour? Je m'en souviens, mais pas le prénom. Vous vous souvenez de quoi, alors? La honte. Qu'il était très gentil, Ah. déjà. J'espère que c'est pas lui qui est derrière. Parce Restez que là, Dominique. Partez pas, partez pas. Bon, donc pas d'idée. Ce que vous ne savez peut-être pas, mais que si on vous l'a dit, vous savez qu'il y en a. Il y a des indices. Oui, c'est ce Il y en a qu'on- 2. Oui. Ils sont formidables généralement. C'est des indices, oui mais on les écrit. Je peux vous dire, ils sont tournés pour que vraiment ça vous ouvre la voie D'accord. de manière incroyable. Ah. C'est encore mieux que le yoga. Regardez. Voilà. Si tu devais confier un camion à Pascal et Laurent, leur confierais-tu une petite fourgonnette ou un énorme camion-citerne? Alors, cet indice, alors pour le coup, il marche bien pour vous, il marche pas du tout pour le public. Que vous demandez pourquoi on nous confierait un camion. Mais parce que madame a un métier qui est lié à ça. Oui, Vous êtes? conductrice de bus. Oula, Ça vient d'arriver au cerveau?
J'ai peur. Et donc, vous nous... Eh, vous avez peur, et vous avez peut-être raison d'avoir peur. C'est un indice. Alors, réfléchissez, ça peut être qui? Mon patron? Vous avez un peu abîmé un bus récemment ou Comment il s'appelle, votre patron? J'ai un nouveau, alors je sais plus. Lancez. Ah bah, elle oublie ses ex-petits amis, elle oublie ses patrons. Non, mais là, Autant dire qu'elle aura oublié le prénom de Pascal et Laurent dans 1 heure. Hein. Ils ne connaissaient pas le prénom de votre patron? L'ancien, oui, le nouveau. Ouais, l'ancien. Là, comme ça. L'ancien. Bah oui, le nouveau, il n'y a aucune raison. Si. Comment? Rambo? Rambo? Ouais. Comme Rambo. Rambo, non. Rambo qui? Rambo. Son prénom, je sais plus, Monsieur Rambo. Ah, c'est Monsieur Rambo? Ouais. Monsieur Rambo. Bon. Mais c'est pas lui, hein. Je pense pas. Monsieur Rambo, bah c'est peut-être Monsieur Rambo. Attendez, c'est le patron de l'entreprise de bus? L'ancien. Mais quoi? Bah L'ancien, bah oui, j'ai compris. Le nouveau, vous vous souvenez pas non plus de son prénom. Et regarde, parce que ça peut être Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. On sait jamais. C'est pour ça. Ah, mon Dieu. Alors celui-là, c'est Rambo 8. Hein. Ils l'ont pas encore tourné. Bon, c'est pas Monsieur Rambo. Non, mais non. On l'embrasse, Monsieur Rambo, si vous nous regardez. Pardon d'avoir cité 15 fois votre nom. Mais c'est pas une marque, on a le droit. Au moins, ça fait de la pub. Voilà. Est-ce que vous nous confieriez plutôt Quel genre une de... fourgonnette ou un gros camion-citerne à conduire à tous les deux? À vous deux? Ouais, on vous inspire confiance ou pas pour circuler? Oh, moi, je ferais une fourgonnette quand même. Ah, d'accord, bon, ça m'étonne pas. Mais pareil, vous différenciez pas les deux cas? On n'aurait pas dû vouloir la réponse. Je conduis très très bien. Hein. Ah bon? Ah oui, très 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 bien. Très bien. 6 retraits de permis. C'est bien parce que... Ouais, on lui dit n'importe quoi, elle fait « Ah bon, elle a rien à foutre, en vrai. » Vous êtes très poli, hein. Ah bon, vous lisez très bien, c'est plaisir. Bon, allez. Comment vous appelez déjà, Pascal? Lui, c'est Pascal, moi, c'est Laurent. Regardez le deuxième indice, s'il vous plaît. Sur l'autoroute de la vie, tu préfères suivre une route tout tracée ou aller à contre-courant? Oh, bah, contre-courant quand même. Ah, Oh, bah oui. Vous me faites Vous êtes- peur. Hein. mais non, vous n'êtes pas du genre à aller dans le sens du vent. Pourtant, en Bretagne, il y en a, mais... Oui. Bon, pourquoi on vous fait peur? Ah, bah parce que je. Bah, toi, quand on te voit, on question, ça. C'est... Pourquoi on vous fait peur? Je sais pas, les indices, là, ça me. Ouais, je sais pas. Et même moi, j'ai eu peur. Ah oui, bah. Bon, avouez que vous passez un bon moment. Hein. Ah oui, oui, oui. Très. Nous aussi. Est-ce que vous voulez découvrir le visage de la personne, Mylène, qui Ah oui. vous invite ce soir? Ah bah oui. Ah bah oui. Moi, je suis venue là. Avec plaisir. Hein. Bah, Genre, je sais plus comment vous appelez. regardez là-haut et Franck Broca va faire apparaître le visage de cette personne qui veut T'es vous sûr parler. qu'il s'appelle Franck? Oui, J'ai appelé son prénom non plus. Franck c'est Broca. stressant, hein. Alors, Il est parti. Ah. Oh là là, les coquines, c'est pas vrai. Ah, vous m'avez bien eu. Vous connaissez Bah oui, elle ces m'a deux dames. retrouvé mardi matin. La coquine. Ah, super. celle qui est à gauche dans votre écran, vous l'avez connue un peu plus petite. Oh, la dernière fois que je l'ai vue, elle devait avoir peut-être 2 ans ou 3 ans, quelque chose ouais. comme ça. Ouais, mais moi, dans mes souvenirs, non, c'est un peu lointain. Puis ben, Marlène aussi, ça fait longtemps du coup, ça fait la même date, quoi. Oui, Mm. quasiment 30 ans, oui. Ouais. on est au courant de votre histoire. Elles nous ont raconté pourquoi vous étiez sortis de leur vie, elles sont sorties de la vôtre, un peu tout d'un coup, sans troquer de raison. Bah, moi, c'est une histoire un peu, je pense, familiale. J'ai perdu mon père à cette époque-là, j'ai eu ma fille. Enfin, c'était un peu olé olé. Et du coup, je sais pas, j'ai perdu plein de gens. Donc, et puis, je suis partie sur Paris. Et puis, Période compliquée, et oui, et ça a voilà. été compliqué. Et la vie qui continue, et bah, on laisse un peu derrière soi les choses qu'on... Ouais, puis je pense que, ouais, j'ai pas, je sais pas pourquoi, mais elle n'est pas la seule, hein. J'ai pas donné suite. J'ai retrouvé un copain qu'elle a peut-être connu d'ailleurs, mais pas sûr. Il y a peut-être 10 ans. Et Comment il s'appelait? pareil, à la même époque. Comment il s'appelait? David. Ah, bah David, vous vous en souvenez de celui-là? Ouais. c'est chouette, Est-ce que vous comprenez la démarche avant de dire si... Ah oui, je la comprends parce que je pense que, ouais, bah, sa mère a dû parler de moi aussi, comme
quand elle était petite et tout. Donc, je comprends, oui. Moi, je trouve que, oui. Puis, je ne l'ai pas oublié non plus. Hein. Ah oui, j'imagine. Donc, Vous avez une filleule. Vous en avez d'autres, des filleuls? oui. Combien? 12? 2 autres, 2 garçons. Et vous les voyez, les 2 autres? Oui. Avec celle-là, vous voyez pas? Il n'y a que elle que j'ai perdu de vue il y a 30, il y a 32 ans, quoi. Et voilà, mais vous savez dans un coin de votre tête que vous Ah, avez je une savais filleule, qu'elle une petite existait, filleule j'ai qui une s'appelle photo, Elena. Et, oui. Alors, vous savez que vous allez devoir les écouter dans quelques instants, si vous en êtes d'accord. Vous voulez que qui parle en premier? N'importe, comme elles veulent. La filleule ou la meilleure amie? L'ex-meilleure amie? Comme, je sais pas. La comme, filleule? C'est celle qui a fait la, Allez, la filleule, c'est celle qui a fait la démarche, hein. Allez, Elena. Bonsoir Mylène. J'espère que tu vas bien. Oui, Tu t'imaginais pas que c'était moi? pas du tout. Mais quand je t'ai cherché toute une journée, comme je t'ai expliqué au téléphone, j'ai aussi postulé à l'émission. Même si t'étais pas dans ma vie tout ce temps-là, tu faisais quand même partie de ma vie parce que j'ai ton prénom en 3e prénom. Donc, voilà, sur ma carte d'identité, tu étais présente. Du coup, surtout les papiers administratifs, des choses comme ça, j'ai toujours pensé à toi, même si je me rappelais pas de toi. Dans un coin de ma tête, je me disais toujours pourquoi elle est pas là, pourquoi. Non, c'est bien, c'est chouette. T'as eu raison, hein. T'es pas déçue. On fait parler votre maman? La coquine. On fait parler de votre maman? Oui. Allez, Marlène. Parler de votre Très maman? heureuse de te revoir, Ah moi aussi. après toutes ces années. Ah oui. Hein, je l'ai jamais oublié non plus. Quand Léna me posait la question, je disais, je sais pas. Et son parrain parlait souvent de toi aussi. À chaque fois qu'on allait le voir, il me disait, mais sa marraine, t'as des nouvelles Et sa femme aussi, d'ailleurs, elle parlait souvent de toi. Et voilà, c'est... Ah ouais, c'est quand même des fois, hein, c'est bête de se perdre de vue comme ça. Hein, Oui, des et puis fois, bon, après, toutes les années, mais bon. le temps passe, et puis après, on n'ose pas. Hein. Oui, On oui. toujours à rechercher les gens, donc... Ouais. Donc, moi, tout... Oui, surtout qu'on a bien rigolé étant jeune. Ah oui, mais c'est ce qu'on lui a dit. Il paraît que vous avez fait les 400 coups. Oui. C'était ma meilleure amie, mais c'était comme ma petite sœur, quelque part. Elle était un peu plus jeune que moi. Et voilà, on s'est étonné qu'elle nous espérait... entre nous, de toute manière. Hein. Ah oui. Ah oui, on a fait... Elle vous a un peu dévergondé à l'époque? Non, je l'ai dévergondé aussi. Est-ce que tu te souviens quand j'ai passé mon concours de facteur? Oh là là, moi je me souviens de ta 4L et puis que je conduisais pour ramener tout le monde. Je l'ai lancé. Donc vous faisiez le SAM? Ouais, Le SAM, l'autre SAM. j'étais Sam. Bon, en tout cas, on est bien content de participer à Ça ces... me fait plaisir. Un peu déçu que ce soit pas Rambo quand même, L'augmentation, pour l'augmentation. pour l'augmentation. Bon. Non, super. Je suis Je suis sûr que vu la pub que vous avez fait à l'entreprise, là, demain matin, vous êtes augmenté, ça c'est sûr. Ouais, ou viré. Ou viré, bon. Non, super. En tout cas, vous avez beaucoup d'humour et vous êtes charmante. Ah, On va vous merci. demander de vous lever, s'il vous plaît, sur la petite croix, la face au rideau. Il est de l'autre côté de ce rideau. Votre ex-meilleure amie, que vous avez perdu de vue, Marlène, et puis sa fille Elena, qui est aussi votre filleule, qui sont venues, qui ont surgi du passé 30 ans après pour vous faire venir sur ce plateau. Est-ce que vous voulez les retrouver en ouvrant le rideau? Ah bien sûr. Alors, on ouvre le rideau. Alors allez-y. Oh là là. Dès que le rideau s'ouvre. Ça fait plaisir de vous voir. J'avais dit que tu pleurerais pas. Moi non plus. C'est marrant la vie et la psychologie des gens quand même, parce que je vous regarde toutes les trois là. Celle qui vous a le moins vu, qui vous a même pratiquement jamais vu, elle chiale comme une madeleine. Ah, moi, je suis tout le temps. Oui, mais Marlène, elle a aussi les... Oui, mais c'est quand même c'est étonnant. Ouais. Bon, des jolies retrouvailles. Ouais. Eh bien, maintenant, ne laissez pas à nouveau 30 ans s'installer entre vous. On se quitte plus. Hein? Non. Je suis mort plus avant. Oh, Faudra faire avant, hein. Ouais. 94 ans. Eh ben, on est en pleine forme à 94 ans. Regardez Laurent. Hein?
vous laisse repartir. Vous laisse repartir. Madame la Bretonne, vous êtes formidable. Mademoiselle, soyez heureuse. Salut Elena. Et vous, continuez vos spectacles, on adore ce que vous faites. Oui, je fais ça dans les bus, oui. Au revoir Marlène. Repartez par là, Allez, les on bras va ensemble. allez. Les bras dessus, bras dessous, toutes les trois. Allez, on y va.